Départ du chef du gouvernement espagnol et de la présidente de la Commission européenne après une visite de travail d'une journée dans notre pays. Le président de la République supervise à Nouakchott la signature d'accords visant à renforcer la coopération entre notre pays, le Royaume d'Espagne et la Commission européenne. Le Premier ministre accorde une audience au directeur général de l'Organisation arabe pour le développement agricole. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. La présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, et le Premier ministre espagnol, Monsieur Pedro Sánchez, ont quitté Nouakchott ce soir au terme d'une visite dans notre pays. La visite du Premier ministre espagnol et de la présidente de la Commission européenne a abouti à la déclaration commune suivante. Son Excellence Monsieur Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, et Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne, ont effectué le 8 février 2024 une visite conjointe à Nouakchott durant laquelle ils ont rencontré son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Au cours de cette rencontre, les trois dirigeants ont eu des discussions approfondies portant d'une part sur les relations stratégiques qui lient la Mauritanie à l'Union européenne et d'autre part les relations bilatérales amicales et solides entre le Royaume d'Espagne et la République islamique de Mauritanie. Les trois dirigeants ont souligné la profondeur et la diversité de ces relations qui couvrent des domaines divers, politiques, économiques, commerciaux, culturels, de coopération et sécuritaire. Conscients de l'ampleur et de l'importance de ces liens, ils ont particulièrement insisté sur les principes essentiels devant guider leur coopération, à savoir la concertation constructive, le respect mutuel, l'esprit de confiance, la transparence, la quête permanente de l'efficacité et le respect des engagements. Par ailleurs, ils ont aussi exprimé leur attachement aux valeurs universelles qu'ils partagent, comme le respect des droits humains, la paix et la fraternité. Ils ont en outre souligné avec satisfaction le renforcement croissant du partenariat entre la Mauritanie et l'Union européenne, qui est nourri aussi bien par la convergence des intérêts que le partage de valeurs communes et notre attachement commun à la démocratie. Dans ce cadre, les deux dirigeants européens ont salué le rôle de la Mauritanie comme vecteur de stabilité dans un environnement sous-régional en prise avec des défis sécuritaires majeurs. À ce titre, les deux dirigeants européens se sont engagés à apporter à la Mauritanie l'appui nécessaire au renforcement de son rôle central et positif dans la sous-région et de sa capacité à faire face efficacement aux multiples défis sécuritaires et économiques dans un cadre de développement inclusif et durable. Les trois dirigeants se sont félicités de cette nouvelle étape dans la construction de relations solides, diversifiées et mutuellement avantageuses. Cette nouvelle dynamique vise à intensifier les échanges dans les domaines d'intérêt commun et en particulier dans le domaine des énergies renouvelables à l'heure où le monde s'oriente vers une économie décarbonée dans la perspective de solutions écologiquement propres. Les trois dirigeants se sont félicités à cet égard de l'initiative Équipe Europe, signée en octobre dernier à Bruxelles, qui doit constituer la base d'une coopération fructueuse dans le domaine de l'hydrogène vert entre l'Union européenne et la Mauritanie. Dans cet élan, une mission d'entreprise européenne se rendra au courant du mois de mars prochain en Mauritanie afin d'explorer les opportunités d'investissement. Elle fera suite aux échanges qui ont eu lieu dans le cadre de la table ronde sur l'hydrogène vert tenue le 8 février à Nouakchott au vu
de l'impérieuse nécessité d'une nouvelle infrastructure routière entre Nouakchott et Nouadhibou pour un développement efficient de la filière de l'hydrogène vert, la présidente von der Leyen a souligné le fort intérêt de l'Union européenne à soutenir ce projet dans le cadre du Global Gateway, aussi les importants efforts déployés par le gouvernement britannique en vue de produire l'électricité nécessaire à son développement socio-économique sont soutenus dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, notamment via des programmes d'électrification rurale. Par ailleurs, l'Union européenne étudie la possibilité d'offrir un soutien financier à la construction de la ligne haute tension entre Nouakchott et Nema, qui constitue un maillon important de la plateforme du réseau électrique sous-régional. Les soutiens de l'Union européenne, de la Banque européenne d'investissement et de l'Espagne au secteur des infrastructures digitales, de la santé, de la pêche et de l'agriculture ont été salués. L'Espagne est en mesure d'étudier avec des institutions multilatérales les possibilités de financement conjoint de nouveaux projets de développement en Mauritanie. L'Espagne s'engage aussi à faciliter les financements aux entreprises qui souhaitent investir en Mauritanie. Pour renforcer et inscrire dans la durée la coopération entre la Mauritanie et le Royaume d'Espagne, le nouvel accord cadre de coopération bilatérale entre les deux pays a été signé. Concernant le domaine de la sécurité, le président Mohamed El-Cheikh Ghazouani a présenté son analyse de la situation sécuritaire régionale et ses implications non seulement au Sahel et en Afrique de façon générale, mais aussi bien au-delà, tout en insistant sur la pertinence des idéaux et objectifs du G5 Sahel. Convaincu que la construction de la paix et de la stabilité est une œuvre essentiellement collective, il a souligné la nécessité de poursuivre la mobilisation internationale au profit de la sécurité et le développement au Sahel. Les trois dirigeants partagent les mêmes inquiétudes quant à la croissance de l'instabilité qui met en péril tout effort de développement. Le président du gouvernement espagnol et la présidente de la Commission européenne ont salué le rôle central de la Mauritanie dans les efforts visant la stabilité du Sahel. Aussi, les deux dirigeants européens ont décidé de renforcer leur coopération en matière de paix et de sécurité avec la Mauritanie. La présidente von der Leyen a ainsi réaffirmer le soutien de l'Union européenne aux forces de défense et de sécurité mauritaniennes, notamment à travers l'équipement d'un nouveau bataillon mauritanien de lutte contre le terrorisme. Elle a par la même occasion exprimé sa volonté de contribuer dans le cadre d'efforts conjoints à ce que le Collège de défense G5 Sahel poursuive ses activités. Les dirigeants européens ont salué les efforts consentis par la Mauritanie pour l'accueil des réfugiés et ont encore reconnu la pression que cela entraîne sur les ressources et les populations locales. En effet, la Mauritanie accueille actuellement plus de 150 000 personnes déplacées et le flux migratoire ne faiblit point. Aussi, les partis ont rappelé l'urgente nécessité d'un appui de la communauté internationale qui soit à la mesure des défis induits par cette situation en matière notamment de prise en charge des réfugiés et d'assistance aux communautés d'accueil. La présidente von der Leyen a en outre annoncé un renforcement du soutien aux réfugiés et aux communautés hôtes répondant aux attentes de la partie mauritanienne. De son côté, le président du gouvernement espagnol a annoncé son intention de doubler de l'aide humanitaire aux réfugiés en 2024. Les trois dirigeants ont également exprimé leur préoccupation face à l'accroissement de la migration irrégulière vers l'Europe, entraînant perte en vie humaine, souffrances et abus de toutes sortes. Ils se sont engagés à renforcer leur coopération afin de démanteler les réseaux de trafic et de traite d'êtres humains et de lutter contre la migration irrégulière tout en veillant à garantir la protection et le respect des droits fondamentaux des migrants, demandeurs d'asile et réfugiés.
Dans ce cadre, l'Espagne et la Mauritanie travaillent déjà sur des programmes de migration circulaire où des projets pilotes seront développés. Toujours dans ce contexte, les trois dirigeants ont souligné l'importance d'aider les forces de sécurité mauritaniennes dans leur lutte contre le trafic des migrants. La présidente de la Commission s'est engagée à renforcer cette coopération dans le cadre d'un partenariat migratoire structuré entre l'Union européenne et la Mauritanie. Pour aider la Mauritanie à faire face aux défis dans les domaines de la gestion de la migration, des déplacements forcés ainsi que de la sécurité et du développement, l'Union européenne a l'intention de renforcer son soutien financier ainsi que d'avoir recours à l'expérience de l'agence européenne Frontex. À cet effet, les ministères en charge des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense, de l'économie en Mauritanie et le commissariat européen chargé des Affaires intérieures sont chargés de poursuivre les travaux engagés en décembre 2023 pour renforcer le dialogue en vue d'établir un partenariat pour la migration qui prendra en considération les objectifs de chaque partie et les mesures nécessaires à mettre en place, faites à Nouakchott le 8 février 2024. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, le chef du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez, et Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ont supervisé aujourd'hui à Nouakchott la signature d'accords visant à renforcer la coopération entre les deux parties. Le premier accord porte sur le renouvellement du cadre de coopération entre notre pays et le Royaume d'Espagne à l'horizon 2024-2027 et a été signé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et son homologue espagnol. Le deuxième concerne un traité entre notre pays et l'Union européenne couvrant les domaines de la formation professionnelle, de l'emploi, du contrôle de l'immigration clandestine, de l'accueil des réfugiés et de l'assistance humanitaire aux communautés d'accueil, signé par le ministre de l'économie et du développement durable et le représentant permanent de l'Union européenne dans notre pays. Une table ronde sur l'hydrogène vert s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott en présence du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, de la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, et le chef du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez. Bokar Belaban en dit plus. Notre pays dispose d'un énorme potentiel d'énergie renouvelable qui, à la fois, permettra d'améliorer l'accès à l'énergie renouvelable et permettra aussi la conversion d'énergie propre en hydrogène vert. Telle est la quintessence de cette table ronde. Dans ce contexte, la Mauritanie adopte une position de pionnier dans le domaine des carburants du futur avec l'hydrogène vert. Excellence, M. Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol. Excellence, Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Monsieur le président d'Hydrogène Europe, Mesdames, Messieurs les CEO et représentants d'entreprises, j'aimerais tout d'abord vous renouveler, Monsieur le Président
du gouvernement, Madame la Présidente, ainsi qu'à vos délégations respectives, notre souhait de bienvenue en Mauritanie. Je souhaite également la bienvenue au président d'Hydrogène Europe, ainsi qu'aux CEO et aux représentants d'entreprises présents aujourd'hui avec nous, et les remercie pour leur participation à cette importante rencontre sur l'hydrogène vert. Cette table ronde fait suite à la réunion organisée à Bruxelles en octobre dernier, octobre 2023, en marge du forum Global Gateway, au cours duquel la présidente Madame von der Leyen et moi-même avons lancé conjointement l'initiative Équipe Europe. Il est dûment établi que notre pays dispose d'abondantes ressources d'énergie renouvelables, éoliennes et solaires, presque uniques par leur qualité et leur complémentarité, ainsi que d'importantes réserves de fer et de magnétite, faciles à enrichir et particulièrement adaptées pour la production d'acier vert. Cet énorme potentiel doit servir de base à une coopération énergétique solide, dynamique et mutuellement bénéfique entre la Mauritanie et l'Union européenne. Il s'agira aujourd'hui, pour l'essentiel, de faire le point sur, d'une part, les perspectives européennes en matière d'hydrogène vert et d'autre part, sur l'état d'avancement du secteur de l'hydrogène vert en Mauritanie, son potentiel et ses perspectives. Cette table ronde constitue en outre une opportunité pour présenter les besoins des différentes parties prenantes afin de renforcer la présence des acteurs européens et d'accélérer le développement de ce secteur clé. Je vous souhaite de riches et fructueux échanges. Pour la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, l'Union européenne souhaite renforcer ses relations avec notre pays. Et cette visite démontre l'importance du partenariat avec la Mauritanie. Elle a indiqué que l'Union européenne entend travailler à la construction d'un écosystème d'hydrogène vert dans notre pays. Elle a rappelé comment le gouvernement mauritanien a lancé la stratégie nationale de transition énergétique en 2020. À son tour, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a rappelé comment notre pays joue un rôle fondamental dans la région. Il a indiqué que la prospérité est le plus grand investissement dans la stabilité, rappelant une série de nouveaux engagements pris par le gouvernement espagnol envers la Mauritanie. Avec d'importants projets de production d'hydrogène vert, la Mauritanie s'affiche aujourd'hui comme le pays le plus attractif du continent pour les investisseurs en quête de ressources énergétiques propres. Et nous restons toujours sur cette visite pour préciser que les trois dirigeants ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, a prononcé un discours dont voici. Tout d'abord, je tiens à réexprimer encore une fois leur Excellence, M. Pedro Sánchez, président du gouvernement du Royaume d'Espagne, à Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne, tout le plaisir que nous avons eu à les recevoir aujourd'hui à Nouakchott, en Mauritanie, et à leur adresser nos sincères remerciements pour cette visite conjointe qui, tout en s'inscrivant dans le cadre de nos concertations périodiques, a aussi pour nous une très grande signification, c'est ce témoignage de l'intérêt que l'Espagne et l'Union européenne accordent au partenariat stratégique qui nous unit. Nos liens d'amitié et nos relations de coopération diversifiées, saines et constructives
bâti sur le partage des valeurs communes, illustre bien la pertinence et la solidité de ce partenariat. Je saisis cette occasion pour remercier Monsieur le chef du gouvernement et Madame la Présidente, et à travers eux le Royaume d'Espagne et l'Union européenne, pour le soutien qu'ils n'ont cessé d'apporter à la Mauritanie en matière d'appui à la gouvernance, à la résilience socio-économique et au développement durable. Leur visite conjointe ouvrira, j'en suis persuadé, une nouvelle étape dans notre coopération, autant dans son versant bilatéral avec le Royaume d'Espagne que dans son versant multilatéral avec l'Union européenne. Cette visite a été, pour nous, l'occasion d'évoquer ensemble les questions d'intérêt commun. Nous avons ainsi examiné les voies et moyens les plus à même de renforcer notre partenariat stratégique en explorant les opportunités qu'offre à la Mauritanie le Global Gateway et celles qu'offrent pour les pays de l'Union européenne les importantes potentialités de notre pays en termes de ressources naturelles et d'opportunités d'investissement. Ces questions d'investissement ont d'ailleurs été soulevées lors de notre rencontre avec les hommes d'affaires, et ce particulièrement dans le cadre de la transition énergétique et du rôle important que la Mauritanie entend y jouer pour l'exploitation de son énorme potentiel en énergie renouvelable et son ambitieux programme de développement de l'hydrogène vert. Nous avons eu aussi à discuter des défis liés aux questions de l'immigration irrégulière et de la stabilité dans la sous-région. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, j'ai réaffirmé l'engagement de la Mauritanie à jouer pleinement le rôle qui est le sien. Comme vous le savez, la Mauritanie paie un lourd tribut autant à la prise en charge des flux migratoires induits par la situation sécuritaire aussi délicate que sensible dans la sous-région, qu'à la lutte contre l'immigration irrégulière dans laquelle nous nous sommes résolument engagés en partenariat avec le Royaume d'Espagne et l'Union européenne. Souvent considérée comme un pays de transit, la Mauritanie est en train de devenir un pays de destination. Nous accueillons aujourd'hui des centaines de milliers d'immigrés de nationalités différentes, tout comme nous accueillons plus de 150 000 réfugiés dans le camp d'Embreux et fournissons pour les sécuriser et les stabiliser d'énormes efforts en matière de surveillance, de contrôle de frontières, de mobilisation des forces de sécurité et de renforcement des services de base. Pour ce qui est de la sécurité et de la stabilité à l'échelle internationale et dans la sous-région, nous avons rappelé notre position de principe à l'endroit de ce qui se passe à Gaza, réaffirmant l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat et la nécessité d'une mobilisation internationale en faveur de la solution des deux États. J'ai aussi eu à discuter avec leur Excellence de la situation critique d'insécurité et d'instabilité qui règne dans le Sahel. Nous avons ainsi convenu de poursuivre la mobilisation de tous les partenaires pour la lutte contre le terrorisme et pour le développement dans cette zone. Nous, pays du Sahel, sommes convaincus que nous ne pourrons assurer efficacement notre stabilité, notre sécurité et notre développement durable que collectivement. Aussi, avec ou sans le G5, nous sommes, par la force de l'histoire et celle de la géographie, obligés de demeurer solidaires dans la lutte contre le terrorisme et pour l'avènement d'un développement économique durable et inclusif. Et nous savons pouvoir compter sur le Royaume d'Espagne et sur l'Union européenne pour nous appuyer dans ce combat. Globalement donc, cette visite a été fructueuse et contribuera, j'en suis sûr, au renforcement de la coopération et du partenariat stratégique entre la Mauritanie
le Royaume d'Espagne et l'Union européenne, dans l'intérêt de toutes les parties et au bénéfice du développement durable, de la stabilité et de la paix dans le monde, dans la sous-région et dans le continent, partout ailleurs. Je vous remercie. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, s'est entretenu ce jeudi au palais présidentiel à Nouakchott avec le chef du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez, et la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen. Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales entre la Mauritanie et le Royaume d'Espagne, d'une part, et les relations multilatérales entre la Mauritanie et l'Union européenne, d'autre part, et sur l'approfondissement de la coopération dans divers domaines, notamment la lutte contre l'immigration clandestine entre la Mauritanie et l'Union européenne d'autre part. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet de la présidence de la République, M. Mokhtar Ould-Jahi, et des ministres des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens à l'extérieur, de l'intérieur et de la décentralisation, de l'économie et du développement durable, et du pétrole, des mines et de l'énergie et de l'environnement. Et ont assisté également un chargé de mission et des conseillers à la présidence de la République et l'ambassadrice de la Mauritanie accréditée auprès du Royaume d'Espagne, son Excellence Madame Zeynep Bountelli Salem. Le chef du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez, et la présidente du commissariat et la présidente de la Commission de l'Union européenne, Mme Ursula von der Leyen, sont arrivés ce jeudi à Nouakchott dans le cadre d'une visite en Mauritanie. Le chef du gouvernement espagnol et la présidente du commissariat européen ont été accueillis à la passerelle de l'avion à l'aéroport international Metounsi par son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, entouré du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, du ministre chargé du cabinet du président de la République, du chef d'état-major particulier du président de la République, du wali de Nouakchott-Ouest, de la vice-présidente de la région de Nouakchott, de son Excellence Madame l'ambassadrice d'Espagne accréditée en Mauritanie et du président de la mission européenne. La délégation européenne a également été accueillie par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les deux ministres conseillers de la présidence de la République, plusieurs membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédité en Mauritanie. Par la suite, le président de la République a salué les membres de la délégation accompagnant le Premier ministre espagnol et la présidente de la Commission européenne, avec lesquels il a eu des entretiens en tête-à-tête dans la suite présidentielle de l'aéroport. Les parties mauritaniennes et européennes cherchent à renforcer le cadre de coopération, de leur coopération bilatérale dans divers domaines, notamment celui de la lutte contre la migration clandestine.
Je vous le disais en titre, le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal Massoud, a reçu ce matin au Premier ministère le directeur général de l'Organisation arabe pour le développement agricole, M. Ibrahim Adam Ahmed Adriri. La réunion a porté sur différents domaines de coopération entre la Mauritanie et l'organisation et les moyens de les renforcer, particulièrement dans le domaine du développement des filières agricoles. À l'issue de cette audience, le directeur général de l'Organisation arabe pour le développement agricole, M. Ibrahim Adam Ahmed Al-Triri, a déclaré que la rencontre a permis de passer en revue les différents aspects de coopération entre l'Organisation arabe de développement agricole et les ministères concernés. Il a ajouté qu'au cours d'une visite effectuée au Trarza, il a pu s'informer de l'exécution des projets, en particulier le projet agricole réalisé par le secteur privé et un autre réalisé par l'État à travers la mise en valeur de vastes superficies de terre, la formation des coopératives pour soutenir la sécurité alimentaire, en plus d'un projet de culture du blé mis en œuvre en coopération entre la Mauritanie et le Soudan. Monsieur le directeur général a exprimé ses sincères remerciements et sa reconnaissance au ministre de l'Agriculture pour ses efforts et ses échanges positifs avec l'organisation, ainsi que pour ses orientations par rapport à la manière d'atteindre les objectifs généraux de l'Organisation arabe pour le développement agricole concernant la République islamique de Mauritanie. Il a en outre affirmé qu'il était disponible pour apporter l'appui nécessaire à la réalisation des aspirations de la Mauritanie en matière d'autosuffisance alimentaire. Les ressources disponibles et les cadres identifiés sont en voie d'atteindre les objectifs globaux dans le domaine de la sécurité alimentaire, a-t-il précisé, notant que la réalisation des efforts requis dans le domaine de la sécurité alimentaire par n'importe quel pays dans un court laps de temps comme en Mauritanie est un gain important pour l'OADA qui opère dans 22 pays avec le même schéma et la même efficacité. L'ambassade d'Iran à Nouakchott a organisé mercredi soir à l'hôtel Azalaï une réception à l'occasion du 45e anniversaire de la fête nationale de la République islamique d'Iran. Le gouvernement était représenté à la cérémonie par son Excellence M. Mohamed Salim Al-Merzouk, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Dans son allocution prononcée à cette occasion, son Excellence M. Jawad Abou, ambassadeur de la République islamique d'Iran en Mauritanie, a remercié son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, pour son soutien et sa vision positive des relations mauritano-iraniennes, notant qu'afin de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, le visa a été annulé pour le peuple mauritanien. Il a ajouté que l'ambassade de la République islamique d'Iran à Nouakchott, en coopération avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, place le renforcement des relations bilatérales en tête de son ordre du jour afin de parvenir à une coopération concrète entre les deux peuples frères. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould Dahi, a au nom de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, décoré aujourd'hui au siège du ministère des fonctionnaires de son département. Ces décorations s'inscrivent bien sûr dans le cadre des activités commémoratives du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Moussa Ndiaye. C'est au nom du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, que le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould Dahi, a décoré de la médaille de la reconnaissance nationale Mohamed Abdelrahman Mohamed Yahya Mohamed Denebje, conseiller chargé de l'informatique, Moussa Ali Souvi, coordinateur général de l'action volontaire de l'Union nationale du patronat mauritanien pour l'école républicaine, Salek El Jouda, directeur général des ressources au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. De la médaille d'honneur de première classe, Ahmedou Mohamed El Hassan Hemmin, inspecteur au niveau de Toujounine. Mohamed Cheikh El Khalil,
chef département administratif à l'école normale des instituteurs de Nouakchott. Yahfadou Oul-Ubaid, directeur de l'école Saïd Ben El-Moussaïb d'Arafat. Khadjetou Mustafa Bouraya, chef ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Ouaidana Mohamed Baba Ndei, directrice des études au lycée d'excellence numéro 4. Zainabou Mohamed Remine, directrice de l'école 4 d'Akjoucht. De la médaille d'honneur de 3e classe, et Boubacar Cheikh El-Kebir, professeur de mathématiques et physique au lycée de Timbedra. Isselmou Abdallahi Mbarek, chauffeur au cabinet du ministre. Ces décorations s'inscrivent dans le cadre des activités commémoratives du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale du 28 novembre 2023. Au nom de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le ministre de la Fonction publique et du Travail, M. Sidi Yahya Ould Cheikh Naoul Lemrabout, a décoré aujourd'hui au siège du ministère de Nouakchott des fonctionnaires de son département. Ces décorations, bien sûr, s'inscrivent dans le cadre des activités commémoratives du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Boubacar Boylaba. C'est une tradition. À l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance nationale, plusieurs fonctionnaires de l'administration sont décorés au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. 3 fonctionnaires ont été décorés par le ministre de la Fonction publique et du Travail, Sidi Yahya Ould Cheikh Naoul Lemrabout, de la médaille de la reconnaissance nationale. Hadi Hamadi Hadi, précédemment chargé de mission. Mohamed Vadel Cheikh Bouya Mohamed Vadel, précédemment chargé de mission. Amadou Dembassaou, chargé de mission, docteur à la médecine du travail. Un fonctionnaire a été décoré de la médaille d'honneur de 1re classe. Il se nomme Brahim Baba Diakhité, directeur des pensions à la CNSS. 3 fonctionnaires ont été décorés de la médaille d'honneur de 2e classe. Mustafa Baba Lebia, directeur régional du travail à Ayoun. Khatri Mohamed Di, inspecteur régional du travail à Noisibou. Le ministre de la Fonction publique et du Travail a également décoré 4 éléments de la médaille d'honneur de 3e classe. Aminata Abdelrahman Dia, fonctionnaire à la direction administrative et financière. Brahim Bilal Samba, chauffeur à la CNSS. Aminatou Mohamed Salem, secrétaire au Bureau national de la médecine du travail. Mohamed Houé Jafar, planton à la direction de la fonction publique. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Départ du chef du gouvernement espagnol et de la présidente de la Commission européenne après une visite de travail d'1 journée dans notre pays. Le président de la République supervise à Nouakchott la signature d'accords visant à renforcer la coopération entre notre pays, le Royaume d'Espagne et la Commission européenne. Le Premier ministre accorde une audience au directeur général de l'Organisation arabe pour le développement agricole. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.